Bonjour à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné une interview à Top Congo dans la soirée du mardi à Bruxelles, pendant qu'il s'apprêtait à rentrer au pays. C'était la conclusion d'une journée au cours de laquelle la présidence de la République a superposé plusieurs communications autour du personnage du président de la République. Mon point de vue est d'abord technique, avant d'aller dans le fond au niveau de la forme, au niveau des choix opérés par la présidence, son service de communication. Vous savez, lors de ces 2 derniers voyages médicaux, le président de la République, ou plutôt son service de communication, n'avait rien dit. Il y a eu beaucoup de spéculations autour. Mais cette fois-ci, j'avais salué le fait que Eric Nindou avait trouvé l'idée de génie de publier ce communiqué qui est venu enterrer tout simplement la rumeur et les autres fausses informations qui étaient déjà véhiculées par les terroristes du clavier. Donc, on était presque rassuré que le président n'était pas si gravement malade qu'on le prétendait par certains communicateurs et qu'il devrait rentrer très rapidement au pays. Ces communiqués avaient suffi à le faire. Mais dans la journée du mardi, la présidence de la République a choisi, d'abord, il y a sa porte-parole, la porte-parole du président, qui fait un tweet pour annoncer une rencontre entre le président et les diplomates congolais accrédités en Belgique. C'était à Bruxelles, avec une image où on voit le président très souriant. Le président est toujours souriant. Dans la plupart des cas, il dégage de la joie de vivre. Et puis ensuite, plusieurs heures après, le service de communication de la présidence a rendu public les images, les photos bien évidemment de cette rencontre. Jusqu'en ce moment-là, on est presque rassuré que notre président est déjà d'attaque, il est debout. C'est un président en forme qui préside des réunions. Et donc, il n'y avait pas, à notre avis, un besoin supplémentaire de communication pour renforcer l'image d'un président bien portant. Il n'y avait pas ce besoin-là. On savait que le président était parti pour des problèmes de santé et que depuis hier, avant midi, on savait qu'il était déjà debout, en pleine convalescence, mais travaillant déjà. Et donc, on n'avait pas besoin d'une communication de plus pour le voir dans une vidéo se mettant en scène au cours d'une interview. Mais c'est là que je ne suis pas d'accord avec les choix opérés par son service de communication. C'est lui d'avoir opté pour une vidéo filmée, une émission. Parce que lorsque vous prenez cette émission, l'objectif, je me dis, pour les services de communication du président, c'était de rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale de l'état de forme du président. Donc le commandant, le capitaine est à bord, il est là et en forme. Je crois que c'était ça le premier objectif. Parce qu'en termes de contenu, on se rend compte que le président, durant ces 6 derniers mois, il a donné à peu près 3 grandes interviews. D'abord dans les briefings médias de Patrick Mouyaya, ensuite à un journaliste français, et puis cette grande interview. Vous avez 3 grandes interviews pour des mêmes matières. Je pense qu'en termes de contenu, il n'y avait pas besoin urgent de communication du président. Et donc, s'il y avait nécessité de le mettre en scène dans des images animées que sont les vidéos, peut-être la réunion avec les diplomates aurait suffi, comme on le fait avec le conseil de ministres, où on voit le président entrer dans la salle, saluer, un petit mot introductif, comme d'habitude, pour créer de l'ambiance et de la bonne humeur. C'est que la présidence aurait dû se limiter là. Parce que, à quoi ça sert de mettre en scène un président convalescent dans une interview de plus de 30 minutes avec des journalistes aussi chevronnés? C'est un grand risque que l'on prend en ce moment-là. Un très grand risque que l'on prend. Vous savez vous-même que Christian Lusako n'est pas complaisant quand il faut poser les questions. Et donc, mettre le président de la République en état de convalescence face à un tel journaliste, c'est le risque que vous prenez. Même si je pense, c'est d'ailleurs ce qui a été fait, c'est une émission enregistrée. On met le président dans ce contexte, il produit cette vidéo. Lorsque vous regardez d'abord la vidéo elle-même, les conditions techniques de production ne sont pas optimales. J'insiste sur le fait qu'on parle du président de la République, le garant des institutions. On parle de toute une institution, le commandant suprême de nos forces armées. Ça veut dire que son apparence, son image externe doit refléter en toutes circonstances ce qu'il est. Parce que si le président n'est pas dans les conditions physiques optimales, vous avez interdiction de le mettre en scène et de le filmer. Je me dis que c'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. Et donc, il y avait quelle nécessité en ce moment-là de mettre le président en scène dans cette longue interview
Quelle était la nécessité? Si c'était de rassurer l'opinion internationale qu'internationale, je ne pense pas qu'il y avait des craintes au-delà de la moyenne au regard de l'état de forme du président. On venait de le voir dans des images avec les diplomates. Est-ce qu'il y avait besoin de... Et donc c'est ça au fait mon interrogation. C'est ça qui me pousse à dire que sur cette ligne, la présidence de la République, son service de communication plus particulièrement, n'a pas fait le bon choix. Autant j'avais salué le tact et le choix stratégique d'Eugénie et d'Éric Lindou lors de la publication du communiqué, autant je pense que cette fois-ci, c'est un grand raté. Parce que déjà dans la forme, l'objectif poursuivi n'est pas atteint. Avant la production de cette interview, il y avait moins de spéculations autour de l'état de forme du président qu'après la production. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, les conditions de production, on voit un président de la République, c'est lui que l'on connaît comme étant toujours vivant, c'est quelqu'un de très vivant, de très fort physiquement. On le voit un peu fébrile, un peu timoré, un peu timide. Ça, ce n'est pas déjà rassurant. C'est pas rassurant du tout. Ça, c'est de un. Des deux, je ne sais pas avec quel matériel l'interview a été filmée, mais les matériels utilisés n'ont pas permis de sublimer l'image du président. Excusez-moi, c'est ça au fait. Pour tous ceux qui sont dans la production de visuels, ils peuvent se rendre compte que c'était pas fameux cette production. Ça rassurait personne. Et lorsque vous allez dans les contenus, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ne veux pas forcément analyser les propos du président, mais si vous allez dans les contenus, si je ne prends juste une séquence, celle où il parle de Joseph Kabila, le président est le personnage le mieux informé du pays. Il a tous les services pour lui donner toutes les informations. Et donc quand un président parle, il ne s'amuse pas. Et surtout quand il s'adresse à son peuple, au monde externe, il ne s'amuse pas, le président de la République. Ce n'était pas déjà un amusement, cette interview. Quand il dit que Joseph Kabila prépare une insurrection, parce que ça doit être vrai, il doit avoir toutes les informations. Et ça, c'est une révélation extrêmement grave. Parce que le président n'est pas en train de parler d'un individu lambda qui irait dans la brousse, prendrait quelques armes, comme un certain Nanga ou je ne sais qui. Il parle de son prédécesseur, un ancien président qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Ça veut dire quelqu'un qui connaît tous les méandres du pouvoir, tous les trous par où entrer, quelqu'un qui connaît le pays au fait, dans ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire quand c'était une personnalité comme Joseph Kabila qui préparerait une insurrection d'après le président, on a de quoi s'inquiéter. Alors, question, est-ce que cette déclaration est-elle rassurante ou inquiétante tant pour l'opinion nationale qu'internationale? Parce que si l'objectif de l'interview était de rassurer que le président va bien, je ne sais pas si l'objectif est atteint parce que vous pouvez vous-même aller voir ce que les gens disent à travers les réseaux sociaux. Mais maintenant, par rapport au pays lui-même, est-il beaucoup plus sûr après l'interview du président qu'il l'était avant? Est-ce que quelqu'un qui a des millions à investir, il est à Paris ou à Washington, qui apprendrait de la bouche du président en fonction que l'on prépare une insurrection par son prédécesseur qui a dirigé le pays pendant 18 ans? Pensez-vous que cet investisseur viendrait mettre de l'argent dans le pays? Point d'interrogation. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait ni nécessité politique, ni nécessité communicationnelle de mettre en scène le président dans cette interview. Surtout qu'il était en train de rentrer au pays. En supposant que Joseph Kabila préparerait une insurrection, il y a de quoi s'inquiéter. On peut même s'imaginer que après le procès de Nanga, il y aura le procès de Joseph Kabila. Parce que si l'AFC appartient à Joseph Kabila, s'il en est le géniteur, et que Nanga n'est qu'un simple exécutant, ça veut dire qu'après le procès de l'exécutant Nanga, il y aura le procès du géniteur. C'est très possible.
Je pense qu'on va vers là. Est-ce que cela peut entraîner le pays dans une certaine instabilité beaucoup plus profonde? Ça, je ne sais pas. Mais il y a de quoi avoir des craintes sur la suite des opérations ou des événements. Mais pour les autres aspects, vous savez que le président a demandé un peu plus de temps aux Congolais, un peu plus de patience pour voir les fruits du travail de Judith Suminwa, la première ministre, et de son gouvernement. Le président a décidé de fouiller dans les placards en comptant sur l'énergie positive du ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, pour traquer les mafieux d'hier et d'aujourd'hui. Le président de la République a également réitéré sa position en rapport avec la guerre de l'Est. Il n'y aura jamais, et alors au grand jamais, des négociations directes avec le M23, a-t-il dit. Mais il dit être disponible pour rencontrer Paul Kagame, pas pour négocier, mais pour parler, en lui posant une seule question. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre mon peuple? Et puis le président nous a, pour terminer, le président nous a révélé quelques bribes d'informations sur le contenu de leur discussion avec les prélats catholiques récemment, les évêques de la Senko qui lui auraient présenté leur disponibilité pour jouer les bons offices dans une forme de dialogue avec la classe politique. Le président Tshisekedi a dit, mais voilà, Fayulu, lui, n'a jamais reconnu le résultat des élections. Katumbi, lui, borderline. Tantôt pied dedans, tantôt pied dehors, sous la pression de son groupe ou de sa famille politique. Il est maintenant dans les institutions. Et puis enfin, Kabila, lui, avait tout simplement boycotté le processus parce qu'il prépare une insurrection. L'AFC, c'est lui. Mesdames et messieurs, voilà mon analyse autour de l'interview du président de la République. Et je souhaite qu'on continue de discuter sur les aspects techniques. Merci à tous. À très bientôt.